Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un making-of et le making-of de la sorcière rouge. Pour rappel, ce projet photo est déjà sorti sur mon Instagram, donc vous n'avez qu'à me suivre là-bas si vous voulez voir avant le making-of du coup ces projets photos. Pour commencer, je me suis tout simplement lissé les cheveux comme vous le voyez et non, je ne suis pas folle, j'étais en train de faire un live justement sur Instagram avec vous. C'est là-bas en fait où je suis le plus active et où vous pouvez tout simplement discuter très facilement avec moi. Pour commencer le make-up, comme d'habitude, je m'hydrate la peau, puis j'utilise mon fond de teint de chez Kiko qui est une bébé crème. Mon anti-cerne. Et je fais ensuite mes sourcils avec mon crayon de chez Kiko comme d'habitude. J'ai ensuite commencé à faire mes yeux avec deux rouges que j'ai mélangés sur le creux paupière. Puis un rouge à paillettes pour le coin externe. Oui, je chante, j'aime bien chanter pendant ce temps. J'ai ensuite pour le coin interne pris du doré. Et j'ai fait exactement pareil en bas. J'avais un peu la folie ce jour-là. Passe ensuite le moment que j'appréhende à chaque fois, faire le trait de liner. Et cette fois-ci, j'avais réussi ce que je voulais faire. J'ai ensuite utilisé un crayon gras pour assombrir l'intérieur, puis mon mascara. J'ai ensuite utilisé un rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. Du coup, pour la tenue, j'ai choisi une robe de chez EMP et un corset que je m'étais acheté au Hellfest l'année où j'y étais allée. J'ai tous mes accessoires qui sont prêts, j'ai pris des encens, une bougie, un livre, la baguette d'Harry Potter, ça pour aller avec ce pot-ci, l'améthyste de ma mère, le cristal de ma mère, hop, une boîte en bois avec ma pierre dedans, j'ai pris ce rideau rouge pour me poser dessus et c'est parti. J'ai commencé d'abord par mettre le rideau au sol pour faire une espèce de nappe. Puis j'ai commencé à disposer les accessoires que je voulais pour créer vraiment une ambiance comme je souhaitais. Pour faire l'espèce de marmite, j'ai tout simplement pris la nappe que je vous montrais et j'ai enroulé un pot de fleurs tout simplement dedans. Ce shoot s'est environ bien passé, j'ai réussi à donner l'ambiance que je voulais exactement et mon chéri a très bien compris l'ambiance que je voulais pour les photos. Attention, folie du Dadooms dans 3, 2, 1. Oui, j'ai amadoué allègrement Balbo pour qu'il participe à ce projet. Il a été très bien rémunéré en friandises.
C'est fou quand même, hein. Ils ont besoin d'attention, mais tout le temps. Si on s'occupe pas d'eux, ils ont besoin d'être dans les parages pour faire des bêtises. C'est un truc de fou. Ah, le moment Maïti, qui n'a pas duré longtemps parce qu'elle avait froid dehors, donc je l'ai vraiment gardé juste le temps de la prise. Bon, on a fini le shoot, ça s'est relativement bien passé de ce que j'ai vu sur les photos. Seul petit hic, il y a le jardinier qui s'est pointé comme si de rien n'était sur le terrain, sans rien dire à personne, parce qu'il avait perdu un râteau. C'est pas mon problème, mon gars, t'as perdu un truc sur le terrain, tu préviens que tu rentres sur le terrain. Lui, tranquille, il faisait sa vie, il a fait le tour de la maison et compagnie. Tu te crois où, mec? Ce qui est plutôt drôle, par contre, c'est que quand il est arrivé, je pense qu'il m'a vu. Et il a halluciné, parce qu'il a pas vu mon chéri en train de faire les photos. Donc, il devait croire que je faisais de la sorcellerie ou je sais pas quoi. C'est ça qui est cool dans les projets photos, c'est que du coup je peux vous raconter pendant les making-of ce qui se passe et j'ai toujours des petites anecdotes comme ça. Bref, on passe au montage. Comme vous le voyez, j'organise assez bien, je trie toutes les photos avant de commencer à les retoucher parce que sinon je me perds très vite. Donc comme d'hab, on fait d'abord un carré pour Instagram. J'ai décidé sur certaines de rajouter des bandes noires sur le côté. Je trouvais que ça rajoutait quelque chose sur les photos. Vient ensuite le moment pour retoucher les couleurs, la luminosité, le contraste. Ensuite, on passe aux retouches pures et dures. Donc comme d'habitude, j'utilise le pansement pour les quelques boutons et la ride de front que je déteste. J'utilise ensuite le duplicateur comme d'habitude pour rendre tout ça un petit peu plus homogène si je n'y arrive pas avec le pansement. Vient ensuite le moment de dupliquer le calque. Je rends visible celui qui est tout en bas, je le rends plus rouge, je remets l'autre, j'installe un masque de fusion et je me sers de ce masque pour faire apparaître le rouge qu'il y a dans l'autre calque, tout simplement. Et voilà! Rien de compliqué pour ce projet photo, mais il a super bien rendu, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!